environ 20h45 lors d'un direct national. Le plateau de Touche pas à mon poste vibre sous l'énergie habituelle d'une soirée qui semble ordinaire. Les projecteurs diffusent une lumière crue, presque aveuglante, tandis que les rires et les applaudissements des millions de téléspectateurs se mêlent aux blagues qui fusent à toute vitesse. Cyril Hanouna, comme à son habitude depuis des années, maîtrise l'art du direct avec une aisance déconcertante, alternant provocation, éclats de rire et relance de débats explosifs. Rien, absolument rien, ne laisse présager que dans quelques secondes, ce sanctuaire du divertissement va basculer dans une dimension que la télévision française n'oubliera jamais. Pourtant, un changement imperceptible commence à s'opérer sur le visage de l'animateur. Pour ceux qui l'observent de près, l'étincelle malicieuse et provocatrice qui anime habituellement son regard s'éteint brusquement. Ses yeux, d'ordinaire mobiles et vifs, deviennent fixes, sérieux, empreints d'une fragilité totalement étrangère à son personnage public. Une hésitation infime ralentit son débit de parole. La discussion, qui dérivait alors vers le thème universel des sentiments et des relations amoureuses, prend soudain une tournure d'une gravité inattendue. Le silence commence à s'installer, un silence lourd, presque irréel, de ceux qui n'existent jamais dans une émission de ce rythme. Les chroniqueurs, sentant que quelque chose échappe au scénario, échangent des regards incertains. Certains esquissent un sourire nerveux, pensant d'abord à une nouvelle plaisanterie, une énième pirouette de leur patron. Mais il n'y a ni rire, ni clin d'œil complice. C'est alors que, face caméra, avec une simplicité désarmante qui résonne encore dans le studio, Cyril Hanouna prononce ces mots qui traversent instantanément la France entière. Kelly Vedovelli est l'amour de ma vie. L'effet est immédiat et dévastateur. Le temps semble littéralement s'arrêter. Les visages se figent dans une stupeur absolue. Kelly Vedovelli, assise à sa place habituelle, reste totalement immobile, son visage calme, dissimulant une émotion profonde que les objectifs peinent à saisir, alors que ses mains trahissent un léger tremblement. Dans la régie, c'est la paralysie. Les techniciens restent les doigts suspendus au-dessus des consoles, se demandant s'ils doivent continuer à filmer cette mise à nu d'une intimité si longtemps protégée. Aucun script n'avait prévu cela, aucun scénario ne l'annonçait. Ce n'est plus de la télévision. C'est un moment de vérité brute, exposé devant des millions de personnes, transformant un plateau de divertissement en un théâtre de confession humaine. Ce silence de mort, pesant et chargé d'électricité, marque la fin d'une époque de secret et le début d'une tempête médiatique sans précédent. Période 2004 à 2026. Cyril Hanouna n'est pas seulement un animateur de télévision, il est l'architecte d'un empire médiatique et le commandant en chef d'une machine de guerre audiovisuelle qui ne dort jamais. Depuis plus de 2 décennies, cet homme a transformé le paysage médiatique français en imposant un style unique, fait d'improvisation millimétrée et d'une maîtrise absolue des émotions du public. Dans l'arène de Touche pas à mon poste, il officie comme un chef d'orchestre capable de faire passer une audience du rire aux larmes ou de déclencher une polémique nationale d'un simple froncement de sourcils. Sa force réside dans cette aisance déconcertante à dompter le direct, à anticiper les réactions et à désamorcer les crises avant même qu'elles n'éclosent sur les réseaux sociaux. Il est celui qui voit tout, qui entend tout et qui, surtout, contrôle tout ce qui sort de son plateau. Pourtant, derrière cette omniprésence solaire et ce personnage de Baba accessible à tous, se cache une contradiction fascinante, une faille sismique dans l'image publique de l'homme le plus puissant du PAF. Pendant plus de 20 ans, Cyril Hanouna a érigé autour de sa vie privée une muraille de Chine médiatique, une forteresse imprenable que ni les paparazzis les plus acharnés, ni les enquêtes les plus indiscrètes n'ont réussi à fissurer. Dans un univers où la moindre rumeur est monnayée et où l'exposition de l'intimité est souvent le carburant de la célébrité, il a fait du silence une arme de protection massive. Cette rigueur, qualifiée par certains d'obsessionnelle, n'est pas le fruit du hasard, mais une stratégie de survie élaborée au fil d'une carrière marquée par les tempêtes. Pour Hanouna, le jardin secret n'est pas une simple expression métaphorique. C'est un sanctuaire vital, hors de portée des projecteurs et de la cruauté des jugements instantanés. Il sait mieux que quiconque que dans le monde impitoyable des médias, ce que l'on donne au public finit inévitablement par être déformé, analysé et parfois utilisé contre soi. En protégeant sa vie personnelle avec une telle férocité, il a cherché à préserver un espace de normalité, un refuge où l'homme peut exister sans l'animateur. Cette méfiance profonde, presque instinctive, découle de la compréhension aiguë qu'une image publique peut basculer en quelques heures seulement. Il a appris à naviguer dans cet océan d'imprévisibilité en ne montrant jamais ses véritables failles, en gardant ses sentiments les plus profonds sous une chape de plomb.
C'est précisément cette dualité qui rend la situation actuelle si troublante. Pourquoi un homme qui a passé sa vie à verrouiller chaque porte de son intimité a-t-il soudainement décidé de briser ses propres chaînes en plein direct? Ce n'est pas seulement une déclaration d'amour, c'est l'effondrement volontaire d'un système de défense vieux de 20 ans. En avouant ses sentiments pour Kelly Vedovelli, il ne se contente pas de confirmer une rumeur. Il abdique sa position de contrôle pour redevenir, l'espace d'un instant, un homme vulnérable, exposé au regard du monde entier, sans aucun filet de sécurité. Ce geste, impensable quelques mois auparavant, marque le point de rupture entre la stratégie de l'ombre et la nécessité d'une vérité qui ne pouvait plus être étouffée. Période. Septembre 2017, marquant l'arrivée de Kelly Vedovelli dans l'émission. Lorsque Kelly Vedovelli franchit pour la première fois le rideau de lumière du plateau de Touche pas à mon poste, personne, absolument personne, ne peut prédire l'ampleur du séisme émotionnel qui s'apprête à se propager sous la surface lisse du divertissement. À cette époque, elle n'est qu'une nouvelle figure, rejoignant une équipe déjà solidement établie. Une jeune femme souriante, élégante, mais conservant une réserve presque troublante face à la machine médiatique survoltée d'Hanouna. Cyril, fidèle à son personnage d'hôte flamboyant, l'accueille avec ce mélange caractéristique d'ironie et de bienveillance, une routine parfaitement huilée pour intégrer de nouveaux visages. Pourtant, dès ses premiers instants, une dynamique invisible s'installe, une fréquence radio que seuls les initiés commencent à capter derrière le brouhaha des applaudissements. Le caractère de Kelly Vedovelli détonne immédiatement dans cet univers souvent brutal et bruyant de la télévision française. Derrière son apparence lumineuse et sa présence magnétique à l'écran, elle dissimule une prudence instinctive, une sorte de mur de verre qui la protège des excès du milieu. Elle n'est pas de celles qui cherchent la lumière à tout prix par la confidence ou le scandale. Au contraire, Kelly pratique l'art de l'esquive avec une maîtrise rare. Elle parle très peu de sa vie privée, évite soigneusement les pièges des questions trop personnelles et maintient une distance aristocratique avec les rumeurs qui, d'ordinaire, dévorent les chroniqueurs de l'émission. Dans un écosystème où l'exposition permanente est devenue une monnaie d'échange, elle choisit la stratégie du silence et de la discrétion. Une attitude qui intrigue autant qu'elle fascine. C'est précisément ici que s'opère une fusion silencieuse entre deux personnalités que tout semble pourtant opposées en apparence. Cyril Hanouna, l'animateur aux 1000 mots, et Kelly Vedovelli, la chroniqueuse au silence éloquent, partagent en réalité une faille commune, une méfiance profonde et viscérale envers le monde médiatique qu'ils savent impitoyable. Cyril, après des années passées sous les projecteurs à masquer ses propres blessures, reconnaît en Kelly ce même instinct de survie. Ils sont deux êtres qui ont appris à se protéger, à ne jamais montrer leur véritable faiblesse et à transformer leur vie privée en une forteresse imprenable. Malgré cette méfiance mutuelle envers l'extérieur, un lien discret commence à se tisser dans l'ombre des projecteurs. Ce n'est pas une explosion de sentiments, mais une lente construction faite de respect et de protection mutuelle. Cyril semble porter une attention particulière à Kelly, non pas de manière spectaculaire, mais par une série de détails presque invisibles pour le spectateur lambda. Il lui laisse le temps de s'exprimer dans une émission dont le rythme est habituellement effréné, et ses yeux cherchent inconsciemment sa présence au milieu du chaos permanent du plateau. Ses regards furtifs, ses silences partagés et cette complicité qui refuse de dire son nom deviennent le socle d'une relation souterraine, loin des caméras qui continuent pourtant de tourner. Ils s'apprivoisent dans un univers où tout se transforme immédiatement en spectacle, choisissant délibérément de garder pour eux ce qui est en train de naître. Au cœur du tumulte permanent de l'émission la plus imprévisible de France, une série de micro-événements, presque imperceptibles pour le grand public, dessine en réalité les contours d'une relation hors norme. Dans la mécanique de précision du direct, où chaque seconde est comptée et où les débats explosent souvent dans une cacophonie totale, Cyril Hanouna manifeste une attention particulière à l'égard de Kelly Vedovelli. Les observateurs les plus attentifs ont remarqué ces instants de rupture où l'animateur, d'ordinaire si soucieux du rythme effréné de son antenne, interrompt brusquement une discussion animée pour offrir à Kelly un espace d'expression privilégié. Ce geste, qui pourrait paraître banal, est en réalité une anomalie dans le système TPMP, révélant un instinct de protection et un respect profond pour la parole de la jeune femme. Plus troublants encore sont ses regards furtifs, ces éclairs de connexion qui ne durent qu'une fraction de seconde. Alors que le plateau est plongé dans le chaos d'une énième polémique, Cyril cherche inconsciemment à vérifier la présence de Kelly à sa place habituelle, comme pour s'assurer de sa stabilité émotionnelle face à l'agressivité des débats.
Ces moments, capturés par des caméras qui ne savent plus toujours où pointer l'objectif, montrent un homme dont l'étincelle malicieuse s'adoucit dès qu'elle rencontre le regard de sa chroniqueuse. Dans l'ombre des projecteurs, les techniciens et les membres de l'équipe commencent à murmurer entre eux, notant cette dynamique différente, plus instinctive et personnelle, que Cyril n'accorde à personne d'autre sur le plateau. L'intensité de ce lien se révèle de manière encore plus frappante lors des absences de Kelly. Un ancien collaborateur se souvient d'une réunion de production où l'éventuelle absence de la chroniqueuse pour une émission future fut évoquée. À cet instant précis, Cyril Hanouna, d'ordinaire 6 mètres de ses réactions, s'est soudainement tendu, manifestant une inquiétude à peine perceptible mais réelle. Ce détail minuscule prend aujourd'hui tout son sens. Kelly n'est pas qu'une simple pièce du puzzle médiatique de C8, elle est devenue le point d'ancrage émotionnel de l'animateur. L'un des épisodes les plus mystérieux de cette période se déroule un soir, après une émission particulièrement sous tension. Kelly Vedovelli quitte le plateau visiblement bouleversé, fuyant la lumière pour se réfugier dans l'anonymat des coulisses. Quelques minutes plus tard, transgressant ses propres habitudes d'isolement après le direct, Cyril quitte précipitamment le studio pour la rejoindre. Personne ne sait exactement quelles paroles ont été échangées dans le secret des corridors sombres, mais lorsqu'elle réapparaît, Kelly semble étrangement apaisée, comme si une force invisible l'avait remise sur pied. Cet événement, passé presque inaperçu à l'époque, était le premier indice tangible d'un lien profond, d'une relation de protection et de sentiments que ni l'un ni l'autre n'étaient encore prêts à nommer devant la France entière. Dans cet univers impitoyable de la télévision, une histoire faite de silence et de regards discrets était en train de s'écrire, loin de la curiosité d'un public qui n'avait encore rien voulu voir. Période. Année 2024 à 2026. Alors que le calme semble régner en apparence sur le plateau de Touche pas à mon poste, une tempête numérique d'une ampleur sans précédent commence à gronder dans les profondeurs d'Internet. Ce qui n'était au départ que quelques remarques isolées de spectateurs curieux se transforme rapidement en une véritable traque collective. Sur les réseaux sociaux, des milliers d'internautes, mus par une intuition commune, se muent en analystes improvisés pour décortiquer chaque seconde d'antenne. Des vidéos commencent à circuler massivement, montrant des ralentis de regard un peu trop insistants de Cyril Hanouna vers Kelly Vedovelli, ou ces instants furtifs où l'animateur semble intervenir avec une ardeur inhabituelle pour protéger sa chroniqueuse lorsque les débats sur le plateau deviennent trop agressifs. Cette psychologie de groupe transforme les réseaux sociaux en un laboratoire d'interprétation géant, où chaque geste, chaque sourire et même chaque silence est analysé comme une pièce d'un puzzle encore invisible. Ce qui était hier insignifiant devient aujourd'hui une preuve irréfutable pour une communauté persuadée qu'une histoire profonde se dissimule derrière le professionnalisme des deux intéressés. Cette pression numérique ne tarde pas à franchir les frontières du virtuel pour atteindre les rédactions parisiennes les plus influentes. Des journalistes d'investigation, attirés par l'odeur d'un scoop national, commencent à observer ces discussions avec un intérêt croissant, se demandant si les théories des internautes ne sont pas en réalité les premiers indices d'une réalité bien plus complexe. L'ombre d'une enquête journalistique officielle commence alors à planer sur les studios de Boulogne-Billancourt. Des murmures circulent dans les couloirs de la chaîne. Un article d'envergure serait en préparation, consacré exclusivement à la relation supposée entre le patron de l'émission et sa chroniqueuse vedette. La menace devient tangible lorsque des reporters tentent discrètement de contacter d'anciens collaborateurs, des techniciens ou des membres de l'entourage proche pour obtenir la confirmation qui transformerait la rumeur en une information publiable. Cyril Hanouna, qui a toujours maîtrisé sa communication d'une main de fer, se retrouve face à un danger qu'il redoute plus que tout, voir son récit personnel lui échapper au profit de titres sensationnels et d'interprétations extérieures. Dans cette atmosphère devenue électrique, le silence de Kelly Vedovelli, qui refuse obstinément de réagir aux spéculations, ne suffit plus à calmer les curiosités. Au contraire, cette discrétion absolue semble nourrir encore davantage l'obsession du public et des médias. Le sujet dépasse désormais le cercle des fans de l'émission pour devenir une affaire d'intérêt national. Une onde de choc qui s'apprête à briser la forteresse de vie privée que l'animateur a mis 20 ans à bâtir. L'imminence de cette publication agit comme un compte à rebours. Si Cyril ne reprend pas le contrôle de l'histoire immédiatement, d'autres décideront à sa place de la manière dont son intimité sera jetée en pâture à la France entière. Loge privée et coulisses du plateau de Touche pas à mon poste, Boulogne-Billancourt. Heure, entre 18h30 et 19h10, juste avant le lancement du direct. L'atmosphère dans les couloirs de la chaîne C8 atteint un point de saturation électrique que seuls les initiés peuvent percevoir derrière le balai habituel des techniciens.
Dans la pénombre de sa loge, Cyril Hanouna ne présente plus le visage de l'animateur bondissant et insouciant que le public s'apprête à retrouver. Un détail inhabituel trahit son extrême tension. Il consulte frénétiquement son téléphone portable, les yeux rivés sur des messages et des alertes qui semblent de confirmer l'imminence d'une déflagration médiatique. L'information selon laquelle un journaliste s'apprête à publier un article dévastateur sur sa relation avec Kelly Vedovelli n'est plus une simple rumeur de couloir. C'est une réalité qui menace de briser 20 ans de silence. Pour cet homme qui a érigé le contrôle de son image en dogme absolu, l'étau se resserre brutalement. L'analyse de la situation devient alors d'une clarté chirurgicale dans l'esprit du producteur. S'il laisse la presse à scandale s'emparer de son secret, il perdra définitivement le pouvoir sur sa propre vie. La logique de Cyril Hanouna bascule alors vers une stratégie de la terre brûlée. Il comprend que dans l'univers impitoyable des médias, la meilleure façon de désamorcer une bombe est de la faire exploser soi-même, selon ses propres termes et sur son propre terrain. S'il se tait, l'histoire sera racontée avec des titres sensationnels, des photos volées et des interprétations malveillantes qui transformeront son intimité en un spectacle de foire. S'il parle, il redevient le maître du jeu, le narrateur de sa propre vérité, capable de transformer une révélation subie en un acte de courage et de sincérité. Kelly Vedovelli, de son côté, perçoit cette mutation profonde dans l'air ambiant. Fidèle à leur pacte tacite de discrétion, elle ne pose aucune question, mais la tension qui émane de Cyril est si inhabituelle qu'elle en devient palpable. Le choix de l'animateur est désormais arrêté. Il va utiliser l'amour comme un bouclier contre la biotransformation de l'information. En déclarant ses sentiments en direct, il ne cherche pas seulement à avouer, il cherche à protéger. Il transmute ce qui aurait pu être un scandale de presse en un moment de télévision pure, une confession humaine qui court-circuite instantanément les enquêtes des tabloïds. Ce soir-là, la vulnérabilité devient sa force ultime. En exposant son cœur devant des millions de personnes, il prive ses détracteurs de leur arme principale, le mystère. C'est un sacrifice nécessaire pour préserver l'essentiel. Un saut dans le vide sans filet de sécurité pour que, pour la première fois, la vérité ne lui soit pas volée par d'autres. Lieu, studio de la Canal Factory, Boulogne-Billancourt. Heure, à partir de 21h15, immédiatement après le générique de fin. Dès l'instant où le voyant rouge « On Air » s'éteint, marquant la fin de cette émission historique, une atmosphère de chaos suspendu envahit le plateau. Ce n'est pas le tumulte habituel des fins de direct où les équipes s'empressent de ranger le matériel. C'est une sidération muette qui pétrifie les techniciens et les chroniqueurs. Cyril Hanouna, comme vidé de l'adrénaline qui le portait quelques secondes plus tôt, quitte son siège d'un pas rapide, sans un mot pour ses invités, fendant une foule de collaborateurs qui n'osent même pas croiser son regard. La régie, d'ordinaire si bruyante, sombre dans un silence sépulcral. Tout le monde réalise que le divertissement vient de laisser place à une réalité brute qui dépasse désormais le cadre de la télévision. Le moment le plus intense, celui que les caméras n'ont pas capturé mais qui restera gravé dans les mémoires des coulisses, se déroule quelques minutes plus tard devant la loge numéro 1. Alors que Cyril s'est enfermé seul pour échapper à l'onde de choc qu'il vient de déclencher, on entend 3 coups légers contre la porte. C'est Kelly Vedovelli. Sans un mot de l'agent de sécurité qui s'écarte instinctivement, elle pénètre dans l'intimité de l'animateur. C'est ici, dans le secret de cette pièce close, loin des 2 millions de téléspectateurs, que les mots les plus simples auraient été prononcés. Selon les rumeurs persistantes des témoins présents dans le couloir, Kelly se serait approchée de Cyril, encore sous le choc de sa propre audace, pour lui murmurer cette phrase qui change tout. « Tu n'es plus seul désormais ». Ces mots ne sont pas seulement une marque de soutien, ils sont la validation d'un destin désormais lié face au monde entier. Pourtant, alors que l'on aurait pu s'attendre à une exploitation médiatique immédiate de cette annonce, le couple choisit une stratégie qui déroute tous les observateurs, le retrait absolu. Dès le lendemain, alors que les réseaux sociaux s'enflamment et que les unes des magazines People se préparent à être imprimées, Cyril et Kelly s'emmurent dans une dignité silencieuse. Pas de post Instagram explicite, pas d'interview exclusive vendue au plus offrant, pas de mise en scène romantique. Ils reprennent le travail côte à côte, comme si rien ne s'était passé, mais avec cette force tranquille, des gens qui n'ont plus rien à cacher, mais tout à protéger. Ce choix de ne pas transformer leur amour en un produit marketing est sans doute leur plus grande victoire sur la biotransformation médiatique qu'ils redoutaient tant. En refusant de nourrir la bête médiatique qu'ils ont eux-mêmes créée, ils préservent la seule chose qui compte encore à leurs yeux, la sincérité d'un sentiment qui n'a pas besoin de validation publique pour exister. L'histoire de Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli
pose finalement une question fondamentale qui hante désormais l'industrie du spectacle. Dans un monde où l'intimité est devenue une marchandise comme une autre, où chaque émotion est scrutée, analysée et souvent déformée, est-il encore possible pour une figure publique de posséder un jardin secret? La frontière entre le personnage de télévision, dévoué à son public, et l'homme privé, aspirant à une paix légitime, semble s'être définitivement évaporée ce soir-là à Boulogne-Billancourt. En brisant le silence de la manière la plus spectaculaire qui soit, ils ont rappelé à tous que derrière les sourires de façade et les mécanismes bien huilés du direct, battent des cœurs humains dont la vulnérabilité reste le dernier rempart contre la froideur des et de la célébrité. À 51 ans, Cyril Hanouna a atteint un tournant décisif, où le besoin de vérité a fini par surpasser la peur du jugement. Après des décennies à naviguer dans les eaux troubles de la célébrité, à ériger des barrières infranchissables et à nier l'évidence pour protéger son entourage, il a choisi de cesser de fuir. Cette confirmation des rumeurs n'est pas l'aveu d'une défaite, mais l'acte d'un homme mûr qui accepte enfin d'aligner son image publique avec la réalité de son cœur. À cet âge où l'on privilégie l'essentiel au superficiel, Cyril a compris que le plus grand luxe n'est pas la célébrité, mais la liberté d'aimer au grand jour. En brisant la glace, il a transformé les spéculations en une histoire humaine touchante, prouvant que derrière l'armure de l'animateur provocateur se cache une âme en quête de sincérité, puissante ou un citoyen anonyme. Diffusons ensemble la compréhension plutôt que la critique acerbe, car au fond, nous cherchons tous ce même havre de paix. Si cette authenticité vous a touché, n'oubliez pas de soutenir notre travail. Partagez ce contenu avec vos proches pour faire rayonner ce message de sincérité. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos analyses exclusives et des récits passionnants qui se jouent dans l'ombre du divertissement. Votre soutien est notre plus grand